Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse technique en données hebdomadaires sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir durant ces 4 dernières semaines comment les cours ont évolué et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas un investissement moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité et j'ai aussi enlevé Exclusive Networks parce qu'elle ne bouge plus suite à son OPA et je l'ai remplacé par Morel et Prom. Donc on commencera avec Alstom Nexans, ensuite il y aura Elior Sodexo, après du Thermador, ensuite Wavestone Bureau Veritas, ID Logistique, de l'énergie avec Frances Énergie, Techmif Énergie et donc Morel et Prom. Ensuite de la santé avec Garbet Biomérieux. Après il y aura OP Mobility Valeo. Ensuite des Richebourg Séché Environnement. Coface Euraseo. Et on terminera avec Seb. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le principe de ces vidéos. C'est un suivi mois après mois de ces 20 sociétés en données hebdomadaires. Donc durant 4 semaines, je ne touche à rien au graphique et ensemble, on essaye de voir au niveau des zones techniques clés à ajuster pour voir sur des nouveaux supports, des franchissements de résistance et on se fait ça chaque mois. Donc on va commencer avec Alstom. Donc Alstom, il y a un mois, on était sous la résistance, sous la résistance des 20 euros 50. Et le début novembre, elle a vraiment explosé cette résistance. Et là, elle est en train de faire une sorte de pullback. Donc c'est pour ça que la zone ici, c'était il y a un mois sur franchissement en force. Et là, on est de retour dessus. Donc c'est une belle zone de polarité. Je vous ai fait une analyse technique plutôt court terme le week-end dernier. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En données hebdomadaires, on est sur une zone de polarité. S'il y a plus de faiblesse, la deuxième zone vers 18,73. Donc voilà, je ne touche à rien. Au niveau des moyennes mobiles, ce qui est intéressant, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire depuis un long moment, depuis juillet 2021. On voit que toutes les moyennes mobiles, à part la 200, sont bien en ordre de marche en tendance haussière. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va suivre déjà cette bougie de hebdomadaire, voir comment elle va clôturer. Si on va clôturer au-dessus des 20,50 €, ça pourrait être intéressant pour suivre un peu le schéma comme ça. Et pour repartir, après on peut mettre une petite résistance ici. Même ici, ouais, on a une petite zone de polarité aussi. Là, on voit en hebdomadaire, on voit très bien même en ligne de clôture. Donc il y aura un peu cette zone aussi qu'il va falloir voir. En plus, on voit que suite à la bougie hebdo du 11 novembre, on a eu une mèche haute pile vers les 23,30 €. Donc voilà au niveau d'Alstom. On va même mettre maintenant ici pour qu'on suive le schéma de la tendance haussière. Donc voilà au niveau d'Alstom, les 3 zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines. Très court terme, les 20,50 €, on est pile poil dessus. Donc, est-ce qu'il va y avoir un flux d'acheteurs pour relancer la dynamique d'Alstom pour retourner tester cette résistance des 23,30 €?
Et puis si il y a encore un peu de faiblesse, ben à voir vers les 19 euros. Il y aura la moyenne mobile 200 hebdo. Il y a la moyenne mobile aussi 20 hebdomadaire qui est plutôt intéressante en support dynamique sur Alstom. Donc on verra bien. S'il se passe quelque chose, je vous partagerai peut-être sur Twitter, comme je vous en avais parlé le week-end dernier. Donc on verra bien. Le RSI c'est plutôt très positif. Donc Alstom est plutôt très positif pour du moyen terme. On continue. Nexans. Donc Nexans, ça lâche. Ça lâche. Les zones qu'on avait identifiées le mois dernier, il y avait cette zone vers la moyenne mobile 20 qui jouait bien son rôle de support dynamique vers les 123 euros. Il y avait la zone des 115 euros. Pareil, zone de polarité qui était résistance, support, sauf que rien n'a tenu. Rien n'a tenu. Aucun acheteur s'est présenté sur ces zones, donc on peut enlever tout ça. Maintenant, on va laisser cette zone des 114,50 €. On va dire 115 euros parce que ça devient maintenant notre résistance sur Nexans. Et puis on avait une zone ici, on va la mettre. On va la mettre parce qu'on avait déjà identifié une zone de polarité vers les 100 euros. Donc on va voir Nexans si elle retourne peut-être vers les 100 euros. Maintenant, attention, on a la moyenne mobile 10 qui est bien baissière. On est pile sur la moyenne mobile 50 hebdo. Alors pour le moment, cette semaine, elle ralentit un peu la baisse. Mais voilà, je suis pas sûr. Plutôt peut-être un schéma comme ça sur Nexans. On verra, ça va être intéressant de voir dans un mois, fin décembre, où on sera Nexans. Donc pour moi, les deux zones à surveiller, c'est 100, 115 euros. Si on arrive à repasser au-dessus, ça sera plutôt positif. On serait revenu vers la moyenne mobile 50 et on repasse au-dessus. Et puis après, on pourrait latéraliser. On verra. Si on vient vers les 100 euros, on verra s'il y a une réaction. Ce que j'entends une réaction, c'est une latéralisation. Hein. Là, il n'y a pour le moment aucune réaction. Il y a peut-être une toute petite réaction cette semaine. On verra cette semaine si on fait ça. On verra la semaine prochaine si on remonte, si on rebaisse. Et là, si on arrive à faire 4 semaines entre 110 et 104, peut-être qu'on montera un peu notre zone de support pour être plus près. Mais pour le moment, à suivre. Nexans, ça fait 4 semaines qu'il y a des prises de bénéfices. Donc à suivre. Voilà, si on dézoome quand même, c'est une très belle hausse qui avait débuté en 2020. Voilà, elle était sur des records. Hein. Il y a très peu de temps, il y a un mois, on était à 140 euros sur des records. Je vais juste regarder, oui, on a un gap baissier ici en journalier. Donc on voit en journalier, c'est très propre aussi hein, la baisse. Gap baissier, c'est vraiment un gros gap baissier sur presque les sommets historiques. Et puis après, voilà, on zigzag. Là, on va voir si on fait ça et qu'on continue. Hein. Donc, ça va être à suivre durant les 4 prochaines semaines au niveau de Nexans. Résistance 115 euros, support environ 100 euros. Et on se donne rendez-vous dans un mois. On continue. Elior, pareil. Gadin, suite à ses résultats, moins 34%. Donc voilà, ça rigole pas, moins 34%. Surtout, les résultats, j'ai pas envie de dire qu'ils sont catastrophiques, mais surtout, le marché a toujours raison, donc très mal accueilli. Donc moins 34%. Le support oblique qu'on avait tracé, tout était enfoncé. La résistance ici des 4 euros était très intéressante, cette bougie, plus 14, on franchit cette zone de résistance, on est revenu faire une sorte de pullback, et puis après, la catastrophe, donc on peut tout enlever, essayer de voir maintenant les zones qui peuvent être intéressantes. On casse vraiment tout. On casse les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200. La 50, elle est peut-être croisée avec la 200 en hebdo et on voit qu'elle se remet à baisser. Donc là, c'est vraiment très compliqué sur Elior. Donc, où est-ce qu'on peut mettre des zones ? On va voir jusqu'où. Là, c'est vraiment un couteau qui tombe. Hein. Cette bougie hebdo, elle doit englober. On est revenu sur des niveaux de juin. Elle a englobé 4 mois en une semaine.
peut-être même en quelques jours. Donc à voir jusqu'où Elior pourrait aller. Maintenant, c'est dégradé. 2,70 €, il y a une petite zone. Ouais, c'est ici. Il faudrait faire attention. C'est ici. Hop. Donc par ici, même là, faudrait vraiment. J'ai même envie de mettre là parce que si on a un schéma comme ça. Là, on pourrait reprendre une jambe de baisse parce qu'il y a tellement une grosse bougie que si on remet les retracements de Fibo, si on remet les retracements de Fibo même de là-haut sur cette bougie, voilà, même si on revient ici à 3,35 €, ça fait qu'un retracement de cette baisse de 38,2 de Fibo, donc rien de catastrophique pour le schéma baissier. Donc on va laisser ça pour le moment. Bon, on n'a pas trop de visibilité, parce qu'on a une bougie hebdo de moins 34%, à part attendre. Pour bien évidemment des très courts termes, il y a toujours des choses à faire en journalier, mais là, si on dézoome un peu, on peut peut-être avoir un schéma comme ça, hein, et puis revenir encore là, je sais rien. Donc ça va être intéressant aussi de voir le mois prochain si on se rapproche des 3,50 €, des 3,35 €, ou si on recontinue de baisser en direction des 2 €. Donc on va laisser ces deux zones et je pense qu'on y verra plus clair quand on aura 4 autres bougies hebdomadaires, voir si elle s'est stabilisée ou pas. Donc rendez-vous dans un mois. On continue avec Sodexo. Donc Sodexo, elle en est où? Donc Sodexo, il y a un mois, on avait franchi cette zone c'était résistance à 79 €, et là on est en train de faire le pullback. C'est un peu comme Alstom, donc on va voir cette semaine si on tient. Si on tient pas, bon, on peut aller un peu plus bas ici. C'est c'est pas au centime près, bien évidemment. Faut attendre de voir maintenant si on a une réaction. Est-ce qu'on est sur un schéma comme ça et on va plonger, ou est-ce qu'on va construire un peu comme ça pour repartir? Ça, on va voir. Je regarde, non, on n'a pas une épaule tête épaule parce que là, la tête est trop courte. Donc on verra. Donc je laisse pareil. Par contre, on peut mettre la zone au-dessus parce que Sodexo, elle est elle est revenue sur la zone ici des 80, vers les 84-90, qui était une résistance qu'on avait aussi tracée. On va juste un peu l'ajuster parce qu'on a la mèche haute de la semaine du 4 novembre. Donc voilà au niveau des zones à surveiller durant les 4 prochaines semaines. Le support à 78,20 €, la résistance à 83,95 €, et puis si ça lâche, j'ai envie de remonter un peu ça aussi, parce qu'on a notre moyenne mobile 200 hebdo, qui est plutôt intéressante depuis un long moment sur Sodexo. Donc voilà, à suivre. On voit ça fait quand même des grands swings. On est sur la moyenne mobile 10. On voit que la 10, la 50 et la 20 se croisent. Donc pareil, on va essayer d'y voir plus clair peut-être dans quelques semaines au niveau de Sodexo. Donc voilà les 3 zones clés à surveiller de près. On continue, Thermador. Donc Thermador, on a cassé. Voilà, on avait travaillé ici. On était ici le mois dernier. On était pile sur le support oblique haussier. Un support que j'avais tracé depuis mars. On était revenu toucher en octobre. Et puis là, fin octobre, pareil, on était revenu dessus. Il y a eu une semaine de réaction sur Thermador. On voit cette bougie, plus 5%. Sauf qu'on n'arrive même pas à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile 10 hebdo. Et puis la semaine d'après, ça reprend une bougie rouge. Et puis ça continue. Depuis 3 semaines, on casse ce support. Donc on va l'enlever. On casse le support aussi horizontal des 71,30 €. Donc pareil, on va ajuster un peu tout ça. À peu près, voilà, ici la zone de polarité. On a maintenant, maintenant ça continue, j'ai presque envie de dire, faudrait qu'elle aille rapidement vers 63,90 € pour voir ce qui va se passer, parce que 63,90 €, c'est une très grosse zone de support,
très gros support en septembre 2022, très gros support en octobre 2023. Donc peut-être qu'en décembre 2024, Thermador reviendra vers les 64 euros. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, bon, bah, les moyennes mobiles sont en ordre de marche dans la tendance baissière, hein. La moyenne mobile 10, la 20, la 50 et la 200 sont toutes le nez à la baisse. Donc prudence, j'ai même d'enlever ça, hop, et de laisser un peu ces deux zones. Donc durant c'est assez large, mais on voit que la dernière fois qu'on est revenu dans cette zone de prix, ça a été plutôt des grosses bougies, soit des grosses bougies rouges, soit des grosses bougies vertes. Donc affaire à suivre sur Thermador durant les 4 prochaines semaines. Si on refranchit les 76 euros, ça serait bien évidemment positif. On aurait une bougie hebdo qui clôture au-dessus de la 10 et de la moyenne mobile 20, donc plutôt très positif. Si ça continue de baisser, on se donne rendez-vous à 64 euros et voir ce qui s'y passe au niveau de Thermador sur ces prix-là. Donc rendez-vous dans un mois. Le RSI est très faiblard, bien évidemment, et il n'est même pas encore rentré en zone de survente. On continue, Wavestone, donc Wavestone, on avait ce triangle sur Wavestone. Voilà, je vous avais parlé de cette figure de triangle. On commençait à vraiment baisser en volatilité. Et puis voilà, quand on sort du triangle, la plupart du temps, c'est soit on sort par le haut et on a une accélération haussière, soit on sort par le bas et on a une accélération baissière. C'est ce qui s'est passé, une grande baisse de presque 13%, et on est revenu un peu sur une zone de support oblique, et c'est pareil, ça a cassé, je vais même l'enlever. Le triangle, c'est bon, il a généré des ventes. Donc maintenant sur Wavestone, c'est pareil, hein, on voit que c'est vraiment très baissier, la 10, la 20, la 50, on casse la 200, on n'a pas vraiment de réaction, hein. Cette semaine, la semaine dernière, les 3 dernières semaines, c'est très timide. J'ai même envie de mettre plus bas parce que là on a une très belle zone sur Wavestone vers 41,30 €. On voit en hebdo qu'on est revenu beaucoup de fois sur cette zone des 41,30 € et ça a généré une reprise d'un courant acheteur dessus. Donc on va mettre ça comme ça et on va peut-être baisser l'autre zone par ici, mais là aussi il faudra être prudent parce qu'on peut très bien avoir encore un schéma sur Wavestone comme ça, hein. On a toujours un peu, c'est comme une tendance haussière. La tendance baissière, c'est pas une grande ligne droite de baisse. Il y a toujours des sortes de pullback et après on repart à la baisse. C'est comme une tendance haussière avec des retours sur des moyennes mobiles. Là, on pourrait très bien revenir vers les 50,20 € et puis repartir vers 41,30 €. Donc voilà l'enjeu au niveau de Wavestone. Attention si on a une sorte de double top. Parce que double top, même si bon, il a été, on va dire, assez long à être déclenché, hein. Il a été déclenché qu'au mois d'octobre, que le double top date de janvier et juin, mais bon, on peut faire une sorte, voilà, le target. Ça nous donnerait peut-être un target, ligne de coup cassé vers les 36 €. On verra bien Wavestone. De toute façon, c'est l'intérêt aussi de vous faire ces vidéos chaque mois, c'est pour suivre ces sociétés et voir durant de nombreux mois comment elles ont évolué et essayer d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller. Donc voilà au niveau Wavestone. Positif si on repasse au-dessus des 50 et voir ce qui se passe vers les 41 €. On continue, Bureau Veritas, donc les plus hauts historiques à 30,30 €. Donc on avait aussi bien identifié. On n'a pas réussi à franchir ces plus hauts à 30,30 €. Il y a eu des dégagements et là on est revenu. Alors on va ajuster aussi parce qu'on est revenu faire une sorte de pullback. La semaine dernière, on voit une bougie verte. Cette semaine, pour le moment, ça bataille. Donc on est sur la zone. Ici, on est sur la zone. Est-ce qu'elle va tenir pour générer un retour à 30-30? Peut-être pas. Mais pour le moment, il y a bataille et on est plutôt
pas mal sur cette zone. On suivra ça. Après, si ça lâche, et ben après c'est il y a un gap ici haussier qui est toujours d'actualité si je ne l'ai pas enlevé. Voilà, un gap haussier qui est toujours d'actualité. Donc si Bureau Veritas lâche ce support des 28,14, je pense comblement du gap haussier et retour vers les 26,68, qui est aussi une zone de polarité sur Bureau Veritas, qui a joué un rôle de support, résistance de nombreuses fois. Donc voilà pour Bureau Veritas. Soit on tient les 28,14 là, court terme, donc c'est plutôt pas mal pour essayer de retourner à 30,30 €. Si ça lâche, le comblement du gap haussier, retour vers les 26,68, peut-être aussi avec la moyenne mobile 200 hebdo sur Bureau Veritas, on aura la moyenne mobile 50, donc on verra les moyennes mobiles courtes on est en dessous, les moyennes mobiles longues on est au-dessus. Donc on va voir, ça va se rapprocher entre les moyennes mobiles courtes et les moyennes mobiles longues, on verra bien. Donc on va suivre de près Bureau Veritas déjà cette semaine et peut-être que je vous en parlerai dans ma vidéo hebdo de samedi. On continue, idée logistique. Donc idée logistique, on est coincé. On est coincé, résistance 406 €, support 368,50 €. Voilà, c'est assez clair. Hein. C'est assez clair sur idée logistique. On est monté et là on travaille. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir si on sort par le haut ou si on sort par le bas de cette zone de latéralisation. Donc prudence. On voit une mèche basse la semaine dernière, donc c'est plutôt positif. Mais bon, cette semaine, on commence avec une sorte de mèche haute. Donc prudence, il n'y a pas vraiment de directionnel clair. Ça se stabilise. Moyenne mobile 10 à croiser à la baisse avec la 20. Donc plutôt un signal de faiblesse. Parce qu'on voit bien la tendance haussière qui était très saine, très bien organisée. Et là, on revient vers cette moyenne mobile 50 hebdo. Donc on verra, très belle zone de polarité à 368. Donc est-ce que ça va suffire pour tenir idée logistique? Ça va être l'enjeu des prochaines semaines sur le titre. Voilà, après, on aura la moyenne mobile. Je vais laisser ces deux zones. On verra bien si dans 4 semaines, idée logistique aura cassé sa résistance des 406 € ou le support des 368 €. Allez, on continue avec Française Énergie. Donc Française Énergie, donc on en est où? On était ici le mois dernier, on a cassé le support des 27,50, on est revenu vers 23,70 et là on a fait le pullback. On a fait un beau pullback de tendance baissière. On a fait ça et là on est en train. Donc là c'est la même chose, on est bloqué entre la résistance des 27,50 et le support des 23,70. On verra bien ça, on peut l'enlever dans l'immédiat, pardon. Est-ce qu'on a d'autres zones? On va mettre des zones plus basses au cas où. Hein. Après, c'est ici, 20,25 €. Allez, on va mettre une troisième zone ici, si ça lâche. Mais pour le moment, ça se stabilise. On avait eu ce genre de latérisation parce qu'il faut se rappeler que la tendance était très baissière. Là, on s'est mis à plat. On a cassé notre résistance oblique baissière. Et puis là, on s'est stabilisé entre 32,35 € et 27,50 €. Sauf que ça a lâché. Là, on a un étage plus bas. Donc ça va être l'enjeu durant les prochaines semaines. Voir si on casse à la hausse les 27,50 ou à la baisse les 23,70 €. Toutes les moyennes mobiles sont bien évidemment baissières, la 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI, il y a encore du potentiel, n'est même pas encore entré en zone de survente. Donc prudence sur Française Énergie. Si elle se stabilise, pourquoi pas, mais si ça casse les 23,70, peut-être direction vers les 20 €. On continue, Technip Énergie. Donc Technip Énergie, on était ici le mois dernier, on était pile sous la résistance des 24 €. Elle a fait une semaine encore de progression. Et puis après, elle est revenue en dessous de ses 24 €. Donc sorte pour moi de bull trap, parce que Technip Énergie,
c'était vraiment la résistance des 24 euros. On l'a franchi et là on est revenu très rapidement avec une belle bougie rouge, moins 8%. Donc c'est pas quand même de bon augure. Maintenant on revient un peu dans ce range. On revient là vers la zone qu'on avait identifiée des 22 euros, qui est la zone un peu intermédiaire de ce range pour moi, qui est le haut 24, l'intermédiaire 22 et le bas 20, et qu'on fait un petit excès baissier vers les 18,39. Donc on est vers le milieu de ce range. On voit que toutes les moyennes mobiles sont entremêlées. J'ai une sorte de gros support oblique haussier ici qui repasse vers 20 euros. Donc on verra bien sur Technip Energy, mais voilà, quand on dézoome, Technip Energy, ça date que depuis 2021. Donc c'est une toute petite, toute jeune entreprise cotée. Elle a fait une énorme progression en 2022. Là, elle se stabilise sur large entre 20 sur à peu près 25%. Et on verra si elle a la capacité de vraiment exploser les 24 durant les prochains mois, ou si elle va encore avoir besoin de temps de latéralisation pour prendre une décision. Mais au final, c'est pas si mal quand même qu'on reste comme ça entre 20, 24 et des fois on tourne à 18, 39. Donc pour un investissement plutôt moyen terme, long terme, peut-être les 20 euros, peut-être très intéressant si elle continue sur ce schéma encore durant quelques mois. Donc pour conclure sur Techmip, 22 euros très court terme le support, la zone de polarité, 20 euros la zone plus basse du range, et puis s'il y a un peu de faiblesse, 18,39 euros. Donc à suivre durant les prochaines semaines, et on verra bien fin décembre où elle en sera. On continue Morel et Prom. Donc Morel et Prom, comme je vous l'ai dit, je l'ai remplacé par j'ai remplacé Exclusive Networks par Morel et Prom, comme les cours ne bougent plus suite à son OPA. Donc j'ai choisi Morel et Prom pour l'analyser et la faire suivre. Donc une pétrolière qui a fortement chuté ces derniers mois. Donc on va mettre des zones et puis on va la suivre. Donc on peut mettre comme ça, parce que le schéma est baissier et on revient vers des zones intéressantes. On voit ici, on était revenu de 7 euros vers 4,75. On est reparti aussi vite qu'on était descendu, et là c'est la même chose. On est revenu ici, là on a fait une belle bougie, mais là ça n'arrive plus trop à rebondir. Donc on va identifier ces zones. Donc bien évidemment, le gros support est à 4,71 € avec la moyenne mobile 200 hebdo qui est intéressante sur Morel et Prom. On voit qu'elle avait joué son rôle de support dynamique en mars 2023. Et là, on n'est pas loin. Maintenant, 4,71 à tenir. J'ai même envie d'enlever ça sur Morel et Prom. Et pour invalider cette tendance baissière, c'est cette bougie qu'il faut aller clôturer au-dessus des 5 euros, vers les 5,40 € sur Morel et Prom. C'est cette bougie de la semaine du 30 septembre. Une belle bougie haussière. Et depuis, on est bloqué en dessous des 5,35 €. Donc pour conclure sur Morel et Prom, le support 4,71 €, la résistance 5,40 €. Donc si on revient vers cette résistance, le point positif, c'est qu'on aura fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo. Donc ça serait déjà intéressant. Mais on voit que les moyennes mobiles, la 10, on est en dessous, la 20, la 50, à part la 200 qu'il faudrait préserver. C'est la seule chose sur Morel et Prom. On continue avec Gerbet. Donc Gerbet, pareil, ça lâche depuis quelques semaines. Donc il y a un mois, on était ici, on avait déjà cassé notre zone de support des 32,80. Aucune réaction dessus. Et ça accélère à la baisse. On avait une autre zone ici à 27,75. Une zone aussi de support. On est en train de l'enfoncer. On est revenu maintenant pile sur cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc faudrait une réaction sur cette zone, parce que après après c'est direction peut-être ici, hein. Voilà, sur Gerbet.
Donc c'est assez clair. Voilà, c'est souvent le même schéma. Quand on monte aussi rapidement, il faut faire attention. Là, ce qui était intéressant sur Garbet, c'était vraiment l'impulsion haussière, la stabilisation. Mais là, j'ai bien peur que ça continue d'accélérer. Quand ça accélère comme ça, à la hausse, et ben quand ça lâche assez vite. Donc on va voir si elle fait ce genre de direction ou si elle se stabilise ici. On va mettre ici dans l'immédiat avec cette moyenne mobile 200 hebdo, une stabilisation sur Gerbet. On va dire si on tient les 25 euros durant 2-3 semaines, on pourrait latéraliser et essayer de repartir un peu plus haut sur Gerbet. Je voudrais regarder les retracements. Voilà, retracement de l'énorme hausse, 61,8, donc il n'y a rien non plus de catastrophique, même si la baisse a été très violente, mais comme je vous l'ai dit, comme la hausse, donc on va laisser comme ça, sur Gerbet, donc la zone très court terme ici, si ça lâche 22,20, et puis bon bah par contre, pour aller retourner sur le haut, il y a du chemin à faire, il y a 25%. Donc ça va pas se faire tout de suite, mais tant qu'on n'aura pas de congestion, de petits range sur Gerbet, et ben première chose à faire, tenir les 25,85 et peut-être la moyenne mobile 200 hebdo. Donc aussi rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, on en est ici, j'ai fait un peu de ménage. Ici on enlève ça. Donc la résistance oblique baissière est toujours d'actualité. Après je vous l'analyse tous les week-ends parce que j'ai des positions de Biomérieux court terme. Donc Biomérieux, on était par ici. Ça n'a pas tenu les 100 euros. On a été plus bas. On a été faire une mèche basse vers les 96. J'ai une sorte de support oblique haussier. Donc est-ce que on est revenu pas très loin? Je n'en sais rien, mais pour le moment cette semaine c'est pas si mal. Plus 1 suite à ce marteau de la semaine dernière. Donc faudrait maintenant pour Biomérieux repasser au-dessus des 101 euros et casser un peu cette résistance oblique baissière. Et puis surtout préserver les 96 euros, qui est maintenant vraiment une zone à tenir suite à ce marteau de la semaine dernière. Donc voilà, 96 euros le support, la résistance vers les 101 euros. Elle m'embête cette résistance parce que c'est assez de bougies. Je vais même enlever, je vais faire un peu de ménage quand même parce que là c'est assez clair. On voit très bien résistance, ça a travaillé, ça a lâché. Et là, il n'y a aucune... faut repasser au-dessus des 105. Donc pour moi, on va laisser la résistance oblique baissière. Hop. Et surtout aussi les moyennes mobiles. Donc on va laisser comme ça sur Biomérieux. On va voir rapidement le journalier. Voilà, on voit ici. On retrouve nos zones à 105. Donc voilà, 105,30 si vraiment elle est forte et qu'elle veut repartir. 105,30 €. Support à préserver 96. Et puis les obstacles avant de passer les 105. La résistance oblique baissière. Les moyennes mobiles. Là on a la 50, la 20 et la 10. Bien évidemment qui sont au-dessus des cours. Tant qu'on tient aussi la moyenne mobile 200 hebdo, c'est plutôt pas mal. Donc affaire à suivre. De toute façon, je vous donne rendez-vous samedi pour faire un point sur Biomérieux en données daily. Et puis on verra dans un mois, fin décembre, où elle en sera. On continue OP Mobility. Donc très dégradé, mais on est revenu sur notre zone des 7,98, zone de support. Et on a fait une sorte de double creux la semaine dernière. Sur OP Mobility, presque moins 10. Cette semaine, on est à plus 3. Donc voilà, les zones sont très claires. Faut être prudent. On va même se mettre en mensuel, hein, parce que c'est fortement dégradé. On est sur des prix de 2011. Voilà, en mensuel, c'est très dégradé. On a même une croix de la mort avec les moyennes mobiles. Je vous rappelle quand ça croise à la baisse, la moyenne mobile 50 avec la 200 en analyse technique, la croix de la mort. Croix d'or, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est très baissier, très baissier.
Là, en hebdomadaire, c'est la même chose. Donc, on verra. Donc, c'est tant qu'on tient les 7,98 €, bah, ça va. Si on repasse les 9,21 €, bah, ça serait vraiment une bonne bouffée d'air frais, si je puis dire, sur OP Mobility. On aura un croisement M10 M20 comme on avait eu ici. Mais voilà, la moyenne mobile 50 est bien évidemment au-dessus. Donc, à suivre et rendez-vous dans un mois pour voir si elle aura cassé ou pas son support des 7,98 €. On continue, Valeo, bah elle aussi c'est fortement dégradé et là bon bah ça a lâché la zone des 8,62 €. Donc on va essayer de trouver d'autres zones sur Valeo. Donc Valeo, voilà, c'est pareil, hein. C'est comme OP Mobility, c'est un mensuel très 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 baissier. Il faut quand même se rappeler qu'elle était à 65 € en 2017 et là il est à 7 €. Donc c'est pour vous faire voir que des fois ça peut très mal se finir si on n'a pas un money management, si on sait pas trop quoi faire. Là, quand on a une baisse de 90%, ça fait très très mal. Surtout si ça prend beaucoup de place dans son portefeuille. Donc maintenant, Valeo et en mensuel, on a une petite zone ici. On va travailler. Juste rapidement se mettre, ouais, cette zone en hebdo. Donc on retourne un peu plus bas, on met ça là. Ici, on peut l'enlever parce que tant qu'on n'aura pas refranchi le dernier sommet de la baisse qui est ici, on va même enlever ça. On va essayer de prendre une zone assez large. Et on va voir si des fois elle construit une figure par ici vers les 8 €, bah, on remontera notre zone de support. Mais pour le moment, ça n'en prend pas trop le chemin. Donc à suivre le support vers les 7,35 €, la résistance du dernier sommet de la baisse à 9,30 €. Et on se donne rendez-vous dans un mois. Le RSI en hebdomadaire est même pas encore en zone de survente. Donc elle peut très bien encore continuer ce schéma qu'elle a débuté depuis ici. Ici, on a fait le range. C'était un range de distribution, ça a cassé. Et puis là, elle s'est bien mise en ordre de tendance baissière. Et puis, on va peut-être faire ça. Et puis, on va peut-être continuer, hein. Donc, grande prudence sur Valeo. Et on verra fin décembre où elle en sera. On continue, Derichebourg. Donc, Derichebourg, pareil, ça a cassé le support oblique haussier. Derichebourg, il y a un mois, on était par ici, c'était plutôt pas mal, sauf que le support des 5 € a été cassé sur Derichebourg. On avait une petite zone ici à 4,66, ça a aussi été cassé. Donc maintenant, on va mettre ici. On voit le dernier support. Donc voilà, c'est pareil sur Derichebourg. Tant qu'on repasse pas au-dessus des 5 €, et on continuera sûrement la baisse. Et si on revient à 4,26, à voir ce qui s'y passe. Ici, on peut enlever. Et puis là, on peut même mettre par ici maintenant. On a la moyenne mobile. Donc on est si on dézoome, sur du moyen terme, sur une sorte de range. On avait fait une énorme baisse, un gros pullback. On était chercher les 4 €. Là, ça a plutôt bien congestionné. On a cassé la résistance oblique baissière. On a essayé d'aller au-dessus des 5,50 €. Et puis là, on est reparti. Donc, on peut peut-être latéraliser encore de nombreux mois. Parce que ici, on était en octobre 2023. Ici en avril 2024, donc peut-être qu'en décembre ou janvier 2025, on va retourner à 4 €. Et j'ai tracé aussi une sorte de support oblique haussier, même si pour le moment, on avait 2 points en 2020, ici un point de contact en avril, on verra bien, mais si on dézoome Derichebourg, c'est vraiment des grands swings, hein. Est-ce que vous voyez un peu Derichebourg, son record absolu de Derichebourg est à 190 €. Donc là, c'est pareil. Ça a été tourmenté, sûrement en 98, etc. Mais 190 €. Là, elle a 4 € Derichebourg. Donc c'est vraiment pour vous montrer, comme Valeo, comme des sociétés, que des fois, ça peut très mal finir.
Hop, donc à suivre des Richebourg, les deux zones à surveiller d'intérêt, 5 € à la hausse, à la baisse, tenir les 4,26 €. Et puis après, bon, bah, on verra si on tourne vers les 4 € et un peu en dessous, là, qui est une belle zone aussi de support. On continue séché environnement. Donc séché environnement, c'est pareil. Le support des 87,50 € lâché. On a fait une sorte de reprise au-dessus, mais après, bon, ça a continué à la baisse. Hop, on ajuste un peu pour être plus précis. Donc là, c'est pareil. On a le schéma baissier, on est en dessous des moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50 sera proche de la 200, donc elle va peut-être croiser à la baisse. Et on attend de voir, peut-être vers les 75 €, on a une belle zone ici de polarité. Donc on verra. Donc pour sécher environnement, pareil, on a nos deux zones clés. Si on repasse au-dessus des 90, ça sera plutôt bon signe. On repasserait au-dessus des moyennes mobiles 10 et 20, qu'on est bien en dessous depuis aussi des mois. Et si on retourne à 74,40 €, bah, on attendra pareil, une congestion, une latéralisation, un petit signal qu'on aura peut-être fait, le point bas à moyen terme. Mais pour le moment, on est à 80 €, là, un peu au milieu de nulle part. On continue, Coface. Donc Coface, on fait un peu ci. Donc Coface, il y a un mois, on était par ici. Le record absolu de Coface est à 15,60 €. On n'a même pas été testé cette zone la semaine du 4 novembre. Et on est reparti en dessous la zone des 14,30 €. On est revenu au-dessus. Donc pour le moment, sur Coface, c'est pas si mal. On va même ajuster un peu. Peut-être mettre comme ça même. Hop. On est bloqué entre les 15,50. On va laisser le record par ici. Bon, c'est pas au centime près, bien évidemment. Donc on va dire on est bloqué entre les 15,50 € en résistance. Le support 14 € qu'il faut préserver si on veut essayer de refaire des nouveaux records dans les prochaines semaines sur Coface. Hop. Et puis j'ai envie de dire, bon bah on va enlever ça. Et puis on a notre moyenne mobile 200 hebdo qui est plutôt intéressante en support dynamique. On a le support oblique aussi qui reviendrait peut-être par ici. Si on zigzague encore. Là, on viendra peut-être par ici. Donc, on va laisser comme ça sur Coface. On va voir durant les 4 prochaines semaines si on tient les 14 €, si on se rapproche du record vers les 15,50 €. Et puis, si on casse, on aura la moyenne mobile 200, peut-être la zone des 12,79 €. Mais à suivre sur Coface, on est au-dessus de la moyenne mobile 20, donc c'est plutôt pas mal sur Coface ces dernières semaines. Donc rendez-vous aussi dans un mois pour voir où elle en sera. On continue avec Euraseo. Donc Euraseo, on avait une résistance oblique baissière qu'on a cassée. On est revenu ici. Ça, on va enlever, c'était la résistance à franchir. Sauf qu'on a cassé. On va faire un peu. Donc là, on est plutôt vers la zone qu'on avait identifiée à 67,60 €. La zone de polarité. On a la moyenne mobile 200 aussi hebdo. Et on voit ce qui est intéressant durant ces dernières semaines, c'est qu'on a de la bataille. On a des petits corps. On a des mèches basses. On voit que il n'y a pas vraiment de vraie direction, ni de des grosses bougies rouges, ni des grosses bougies vertes. Donc on est sur peut-être une zone assez intéressante vers les 68, vers cette moyenne mobile 200 sur Euraseo. Donc voilà, on va rien toucher, on va laisser cette zone d'intérêt. La zone pour aller bien plus haut, faudra casser les 75 et peut-être qu'on va un peu respirer de cette forte baisse. Si on se met comme ça serait bien évidemment intéressant à regarder de plus près. Et puis si ça casse, on a une petite zone ici à 63,80 sur cette mèche basse sur Euraseo. Mais après attention parce qu'on pourrait accélérer bien plus bas si ça lâche. Donc à suivre aussi Euraseo durant les prochaines semaines. On a toujours la moyenne mobile 200 hebdo qui nous tient. Et puis au-dessus, c'est baissier, la 10, la 20, la 50. Donc prudence. Et on va finir avec Seb.
Donc Seb, on avait une sorte de support oblique haussier et ça a lâché. Pareil, retour de la pression vendeuse. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, on a fait une mèche basse en hebdo sur les 86,05 qu'on avait aussi identifié comme gros support. On voit très bien. Donc pour le moment, ça se stabilise. C'est plutôt pas mal. Mais maintenant, de toute façon, le dernier sommet de la baisse, il est ici, à 106. Donc il y a bien évidemment du travail avant de repasser les 106 euros. Mais on pourrait aussi zigzaguer, essayer. On a une petite zone ici. Voilà, on voit ici résistance, support, une petite zone de prix travailler les 96. Donc on va laisser comme ça sur Seb. Donc on va dire court terme, si on repasse les 96 euros, ça sera déjà plutôt pas mal. Premier signal intéressant. On a bien évidemment négativement toutes les moyennes mobiles qui sont au-dessus des cours. Et la chose qu'il va falloir vraiment tenir durant les prochaines semaines, c'est le support des 86 euros sur Seb. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés avec le suivi technique. On a ajusté au mieux. Il y a de la pression vendeuse sur pas mal de sociétés. Bien évidemment avec le CAC 40 où il y a aussi fortement de la pression vendeuse, donc les sociétés aussi. Donc on est plutôt sur des zones de support plus basses, mais on verra bien si durant le mois prochain, on aura une réaction sur ces zones techniques clés. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi mensuel de ces 20 sociétés en données hebdomadaires, en essayant d'ajuster au mieux les zones techniques, mois après mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!